Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Two Point Campus. Two Point Campus vient s'inscrire dans la franchise Two Point. Effectivement, il y avait un jeu qui était sorti un peu plus tôt que Two Point Campus qui s'appelle aussi Two Point Hospital. Si vous avez déjà vu ce jeu-là passer soit sur les choix à acheter à rabais ou encore sur vos choix à découvrir sur Steam. Les Two Points sont des jeux classés sur Steam comme étant de la simulation de management avec stratégie et du building. Ces tags-là sont accurate. Habituellement, j'aime ça dire qu'il y a un des tags qui est faux, mais non, c'est vraiment une simulation de gestion de campus dans lequel chacun des campus a sa propre narrative et sa propre un peu mécanique de puzzle dans lequel vous devez résoudre pour essayer d'avoir les meilleures notes d'award possibles pour votre campus et ainsi débloquer plus en plus de campus. Le côté simulation, management et building sont très satisfaisants. Vous pouvez construire vos écoles vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire des ailes à votre école, donc vous pouvez faire vraiment des campus area au complet comme vous voulez. Habituellement, ces jeux-là, vous pouvez juste crafter des salles où c'est prévu pour ça et les bâtiments extérieurs où c'est prévu pour ça, mais dans celui-ci, c'est vraiment libre. Donc, cette liberté-là, je l'ai vraiment appréciée. Aussi que chaque mission vient vous apporter une nouvelle ou deux, trois mécaniques dans le jeu, mais ils sont pas tous poussés dans votre face, ce qui peut rendre certains jeux de simulation de management très compliqués d'avoir autant de data qui vous est lancé d'un coup. Mais comme c'est fait progressivement au travers les missions que vous débloquez, puis qu'il y a vraiment beaucoup de missions, bref, ça, c'est vraiment apprécié pour un jeu de simulation de management. Pour terminer mes informations sur Two Point Campus, avant qu'on pense à mes images, le jeu se trouve sur Steam en ce moment pour 42$, donc c'est un jeu qui est assez cher, mais qui est assez récent. Toutefois, les jeux de simulation de management sont souvent à rabais, entre autres, je le répète souvent, mais moi je l'ai eu dans Humble Bundle. Je vous conseille donc de faire pareil ou d'attendre de le voir passer à rabais. Mais si jamais vous voulez vraiment jouer à un jeu de simulation de management, il est bon, fait que si vous voulez même pas regarder les images, ça vaut quand même la peine pour le prix, mais évidemment, je vais donner sa note et aller plus en détail plus tard. Le jeu est catégorisé Very Positive sur Steam avec 2850 personnes qui ont commenté. Bon, c'est pas un jeu qui a fait beaucoup de popularité et qu'on retrouve avec des centaines de mille de vues. Au contraire, c'est un petit jeu peu connu. C'est pour ça que je voulais vous le faire découvrir parce que j'ai passé quand même énormément d'heures à y jouer. En fait, chaque fois que j'ai lancé une campagne, je l'ai terminé. J'ai beaucoup de la difficulté à arrêter de jouer à ce jeu. Il y a un très bon facteur d'addiction et donc, je trouvais que c'était un bon jeu à parler. Et sur ça, on se lance sur les images. Donc, lorsque vous commencez Two Point Hospital, vous avez plusieurs modes. Évidemment, j'ai fait Continue, mais vous pouvez lancer une campagne. Vous pouvez rajouter des modes dans le jeu. Vous pouvez faire un sandbox campaign, donc quelque chose qui n'a pas rapport à une narrative. Vous pouvez faire des challenges. Donc, la rejouabilité du jeu est assez énorme. Là, je vous montre que je venais de débloquer 3 autres campus et qu'en ce moment, c'est tous les campus que j'ai d'accessibles sont cachés derrière moi. Je vais juste me tasser pour vous le montrer. Donc, on se retrouve à avoir la liste des campus disponibles. Je sais pas s'il y en a encore plus après ces trois-là, mais en fait, c'est sûr qu'il y en a plus parce qu'il y a des DLC, mais dans le jeu de base, je ne sais pas si c'est la fin. Ça reste quand même énormément de campus. Chaque campus prend environ 4 à 7 heures pour terminer à avoir 3 étoiles, à part si vous êtes très chanceux, vous avez une superbe gestion de ce type de campus. Mais comme ils viennent tous avec des nouveaux challenges, souvent le temps d'apprendre ces modalités vient vous faire perdre du temps dans votre progression. Une fois que vous avez atteint 3 stars sur un campus, l'expérience de ce campus n'est pas terminée. Souvent même, vous allez juste avoir débloqué presque le tiers de l'espace disponible de la map. Donc, chaque map, oui, ça prend peut-être 4 à 7 heures à avoir 3 stars, mais vous pouvez facilement mettre une vingtaine d'heures, voire une trentaine d'heures dans chacun de ces campus-là. Comme il y a à peu près une dizaine de campus, on peut facilement voir ce jeu être possible de jouer 300 heures, 500 heures. Donc oui, il est un peu plus cher que les autres jeux indie avec son 41, mais on se retrouve à avoir un 41 qui s'étale sur 500 heures. C'est pas si cher payé de l'heure au final, donc il remplit son quota. Après ça, vous avez des informations sur le campus. Évidemment, quand vous le commencez nouveau, vous en avez pas, mais il y a le nombre de students qu'on peut voir ici. Il y a aussi le nombre qu'on peut voir de staff, le nombre d'argent que j'ai, le student happiness global et une petite image qui nous représente ainsi que le grade global. Plus votre note est haute, plus votre université, les étudiants vont bien et plus ils vont bien, plus vous rapportez d'argent et plus vous êtes capable de gagner les événements. Le jeu ressemble à ceci, donc rien de compliqué niveau graphique. Vous pouvez évidemment bouger votre angle de caméra, vous pouvez regarder même directement avec les personnages de face, mais c'est mieux de les regarder de haut, tout simplement parce que vous voyez plus de salles et c'est plus facile ainsi de gérer l'entièreté du campus. Par contre, une petite notice, faire attention, le jeu a des problèmes
dans l'optique où il y a beaucoup trop de choses qui se passent dans votre campus rapidement, quand vous atteignez environ 150 étudiants, plus une quarantaine de staff, et que ces 200 personnages-là interagissent en même temps avec des stades animés, comme on peut voir en haut. J'ai un stade de baseball, mais quand ils jouent au baseball, il y a de l'animation qui se passe sur le terrain. Mais plus que vous dézoomez puis que vous voyez gros de votre territoire, plus le jeu a tendance à laguer. Donc souvent, quand vous arrivez tard dans votre game, il faut vraiment que vous passez votre temps zoomé ou concentré sur des salles qui sont un peu moins actives. Sinon, vous pouvez vous retrouver à avoir vraiment des problèmes à rouler le jeu. Entre autres, qu'est-ce qui arrive quand vous avez des problèmes à rouler le jeu? C'est tout simplement que le jeu ralentit. Ici, on peut voir qu'il y a des vitesses. Il y a le play et la vitesse accélérée. Si vous mettez la vitesse accélérée puis que vous êtes trop dézoomé puis qu'il y a trop de choses qui se passent dans votre jeu, vous allez pratiquement aller à la vitesse que si vous rouliez normalement à la base. Donc, le jeu n'est pas parfait, il faut faire attention. C'est malheureusement ce qui arrive souvent avec ce genre de jeu. Mais outre ce gros défaut pour certains, c'est le seul défaut que je suis capable de donner au jeu. Donc, on va continuer avec les affaires positives. Quand vous devez farm pour une star, quand vous devez développer une nouvelle étoile pour votre campus, vous avez les missions en haut ici, qui sont très bien détaillées. Entre autres, ici, j'avais d'augmenter mon campus au niveau 20. Donc, votre campus a un niveau. C'est tout ce que vous faites dans votre campus vous donne de l'XP. Quand votre campus monte de niveau, ça vous donne des coins particuliers. Et ces coins-là servent à venir upgrader vos cours que vous donnez dans votre université. Donc, vous donnez des meilleurs cours de ce cours-là. Les étudiants vont plus venir, vont payer plus cher pour ceux-ci et ils vont avoir des meilleures notes. Vous pouvez aussi prendre ces coins-là pour développer des nouveaux cours à votre école. Entre autres, si vous aviez, je sais pas moi, des salles de gym, parce que vous aviez un cours que les gens doivent aller s'entraîner physiquement et que vous voulez rajouter après ça le baseball, mais le baseball prend des gyms et des terrains de baseball. Donc, vous avez déjà la moitié des salles de couverts par votre université. Donc, des fois, c'est bien de prendre ces choix-là. Puis, évidemment, chaque université que vous débloquez dans la story vient vous débloquer des cours de façon permanente. Ce que vous débloquez à quelque part est applicable ensuite sur toutes vos maps. Donc, si vous vous rendez jusqu'à la map 7, puis vous retournez dans la map numéro 1 qui vous a appris quelque chose dans le tutoriel, bien, vous pouvez quand même utiliser tout ce que vous avez appris, puis tout ce que vous avez appris va devenir accessible dans cette map-là, donc ils sont tous interconnectés d'une belle façon. En dessous, vous avez d'autres types de challenges. Ces challenges-là sont des événements que vous pouvez faire dépendant du type d'école que vous avez. Certains types de cours ne viennent pas avec des événements, mais d'autres, oui. Et pour terminer, en bas, c'est le dernier type de quest, c'est les plus. Ça vient vous donner des kudosh. Les kudosh sont une statistique qu'on peut voir juste en dessous de mes messages ici. Les kudosh vous servent à acheter des objets dans le jeu qui viennent augmenter l'expérience de vos écoliers ou de votre staff. Ça peut être soit directement à mettre dans votre école pour augmenter l'attractiveness ou encore de mettre dans des salles précises pour augmenter leur efficiency. Entre autres, il y a certaines classes de lecture dans lesquelles vous pouvez mettre un autre type de projecteur qui vient augmenter le learning. Ou vous pouvez mettre dans ici comme dans la salle de party, le Student Union, vous pouvez mettre un stage que vous pouvez débloquer avec des kudos qui va vous donner d'autres types d'événements parce que maintenant, vous pouvez les inviter sur la scène. Donc, tous ces petits ajouts-là de mécanique qui viennent vous augmenter des quests, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Dans les messages, je venais tout juste de vous en parler, on retrouve aussi vos rapports mensuels, parce que comment vous faites de l'argent dans le jeu, c'est qu'à chaque mois, dans le calendrier en dessous ici, une fois que vous terminez un mois au complet, vous êtes payé. Vous êtes payé pour la tuition des gens qui viennent à votre école, vous êtes payé pour les rents qui ont si vous avez des dorms à votre école, et vous payez aussi votre staff, ce qui peut vous rendre dans le négatif. Si vous avez trop de staff par rapport à l'argent que vous faites, mais votre école est dans le négatif. Vous avez aussi de l'XP bonus par rapport au niveau de votre campus, donc c'est important de toujours essayer de grandir son campus, et ça vient souvent couvrir les coûts du fait que votre staff augmente en prix, ben, votre XP bonus vient couvrir ça. Si jamais il y a une quest que vous avez de la difficulté à comprendre, il suffit de mettre sa souris dessus pour avoir un texte explicatif de qu'est-ce que ça fait. Donc encore une fois, la simplicité du jeu est vraiment le bienvenu parce que dans certains jeux de simulation, on peut s'y perdre, alors que dans ce jeu de simulation, je trouvais ça facile de continuer à naviguer ce qu'on doit faire. Il y a plusieurs types de salles dans le jeu. On peut faire des douches, des salles de bain, des salles de pastorale pour réconforter les étudiants qui auraient plus assez de bonheur pour venir à l'école et les garder sur le chemin de l'école. Vous avez des dorms. Vous pouvez faire une infirmerie parce que les étudiants vont se blesser. Vous pouvez mettre des machines distributrices puis mettre des tables pour que les gens puissent manger. Certaines écoles vont devoir être gardées au froid alors que certaines écoles doivent être gardées au chaud, dépendant sont situées où dans le monde. Ça encore, c'est des choses à gérer. Des fois, ils sont neutres, puis ça, c'est le fun. Pas de température à gérer. Vous avez des bibliothèques, mais surtout, vous avez 3 types de staff. Vous avez les professeurs qui vont travailler évidemment dans les salles où que les cours se donnent. Vous avez les assistants qui font littéralement presque tout dans l'école, donc gérer la pastorale, gérer l'infirmerie, gérer la nourriture,
et gérer la librairie. Vous avez aussi les janitors. Les janitors, eux, vont maintenir les objets. Donc, à chaque fois que les objets sont utilisés dans votre école, ils perdent de la durabilité. Quand la durabilité est trop basse, ben, les janitors peuvent aller réparer les 10 objets. Les janitors vont aussi upgrader les objets. Donc, vous allez rapidement débloquer une research table. Quand vous avez des upgrades à faire, ben, c'est les janitors qui vont venir upgrader vos machines. Et c'est aussi les janitors qui vont protéger votre campus. Dans ce jeu, il y a certaines maps qui viennent avec des invaders. Donc, ces personnes-là, ces troubles-fêtes qui viennent déranger votre campus, doivent être gérés par les agents de sécurité qui sont aussi dans la catégorie de janitor. Donc, vous avez 3 types de staff à gérer qui ont plusieurs statistiques différentes et que vous pouvez upgrader ou renvoyer pour des meilleurs comme vous voulez, évidemment, comme c'est un jeu de management. En parlant de staff, il n'y a pas juste les renvoyer que vous pouvez faire, vous pouvez aussi les entraîner. Si vous avez la training room, vous pouvez prendre n'importe quel des professeurs et augmenter un de ses skills. Et vous pouvez aussi en rajouter un s'il y a encore un espace de disponible avec un maximum de 3 que vous pouvez mettre sur un membre de staff. Lorsque vous commencez un campus, vous avez seulement une petite parcelle de territoire. Par contre, vous pouvez acheter les territoires avoisinants pour augmenter votre disponibilité de construction. Il y a toujours 2 choix lorsque vous achetez un terrain. Vous pouvez l'acheter avec un bâtiment ou sans bâtiment. Souvent, si vous l'achetez avec un bâtiment, ça coûte un peu plus cher, mais ça vient déjà avec des fondations. Si vous avez déjà des fondations précises que vous voulez faire sur ce terrain-là, vous pouvez aussi, comme je disais tantôt, construire votre campus vous-même et ainsi décider sa forme. Moi, j'aime souvent commencer avec un building parce que tu sauves le coût de construction. Et si le building n'est pas assez grand, je viens tout simplement rajouter à sa grandeur avec l'option de construction. La première option ici de construction, c'est pour construire des salles de classe ou des salles tout court, c'est les builder rooms. Ce que je trouvais vraiment bien dans ce jeu, c'est que quand tu construis une salle, si tu l'aimes, puis tu l'as vraiment mis beaucoup d'efforts dedans pour qu'elle soit belle, puis elle a un bon prestige, le prestige c'est comment les gens ont envie d'aller dans votre salle, puis comment elle rend votre école prestigieuse. Mais si vous avez un bon score pour ça, un bon score dans un peu toutes les stats qu'on peut voir dans une salle, mais des fois ça vaut la peine de l'enregistrer, parce que le jeu nous le permet de le faire, puis ainsi quand vous arrivez dans un nouveau campus, vous pouvez aller voir dans vos templates de salles déjà enregistrées et les utiliser. Évidemment, c'est pas toujours bien à faire sur les salles de cours. C'est rare que vous avez des cours répétitifs d'une université à l'autre. Par contre, pour toutes les salles, comme les salles de bain, les dorms, les toilettes autant que les douches, les salles de médecine, mais ces salles-là sont très répétitives d'une école à l'autre, donc ça vaut la peine de les sauvegarder. Le deuxième icône se retrouve à être les constructions qu'on peut faire à l'intérieur de bâtiments et le troisième, c'est à l'extérieur des bâtiments. Le quatrième, c'est pour engager des membres de personnel et les 4 autres onglets se retrouvent à être de la gestion. Donc, quand vous construisez une salle, vous cliquez, vous décidez de sa dimension, ça marque la dimension minimale, ainsi que les objets que vous devez avoir minimalement dans la salle. Donc, ici, j'ai juste besoin d'une porte et ça serait fonctionnel. Évidemment, ça serait plate un peu. Et on peut voir en dessous de moi tous les objets qu'on peut mettre dans la salle. Ceux qui sont gris avec des dollars comme ça, c'est les kudosh. C'est ce que j'ai pas encore acheté avec mes dollars kudosh pour pouvoir avoir dans mon université. Mais ce qui est en bleu un peu plus haut, c'est tout ce que je serais capable de mettre. Certains objets vont sur les murs, d'autres vont directement sur le plancher, d'autres vont venir affecter comment les gens ont envie d'aller dans la salle, d'autres vont leur permettre de se nourrir ou de boire, d'autres vont leur permettre, comme les poubelles, de jeter les objets sales. Donc, chacun des objets ont un peu leur catégorie, mais ces catégories-là sont trouvables sur le côté gauche, ici, en petit onglet, si vous n'avez pas envie de les chercher dans le grand menu infini avec tous vos choix disponibles. Une fois que votre design de salle est terminé, vous cliquez sur le crochet et ça la place ainsi dans le monde. On peut voir dans la température, puisque je viens tout juste de cliquer, que ceci est une université chaude. Mon campus doit donc être refroidi et je dois mettre de l'air climatisé un peu partout pour apporter au moins ma température dans le jaune. Si la température était dans le bleu, ça dirait que ma pièce est beaucoup trop froide, les gens se gèlent, mais alors que c'est rouge, ben les gens ont beaucoup trop chaud pour travailler, donc il faut toujours trouver le point médian. Quand vous engagez un membre du personnel, vous pouvez toujours voir la statistique avec laquelle il vient et son coût annuel. Évidemment, ce n'est pas le prix que vous allez payer d'un coup. Si vous cliquez dessus, ça va aussi vous dire le fee pour l'engager directement, souvent autour de entre 2 000 à 5 000, 6 000 $, dépendant de sa force. Et par la suite, au travers de l'année, vous allez lui payer son salaire annuel, donc 32 500 divisé par 12 mois. Et c'est comme ça que vous allez gérer votre budget total. On peut voir aussi que dans mon calendrier, j'ai des petites icônes ici. C'est des icônes d'events. C'est les events dont je vous parlais. Il y a 2 possibilités. Soit que quand vous en faites un, vous le placez juste à votre calendrier, tout simplement. Quand vous allez arriver dans le mois, l'event va commencer. Mais vous pouvez aussi les répéter à chaque année. Si un event qui est souvent demandé par vos étudiants ou qui est bon pour votre campus, ça vaut la peine de le répéter à chaque année. Comme ça, on n'a plus besoin d'y penser. Il se fait tout seul.
Ainsi, le premier onglet se retrouve à être le Course Management. C'est ici qu'on monte le niveau de notre cours. On peut voir que j'ai Academic Exercise au niveau 8 et pour l'upgrader, ça me coûte 55 points d'académie, mais en ce moment, j'en ai juste 15. Je pourrais aussi ajouter un nouveau cours. Si je clique dessus, on peut voir que j'ai tous ces cours de débloquer pour l'instant, mais j'en ai encore plein de non débloqués et ça scroll down. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'options de comment rendre votre université vraiment unique. La dernière chose que vous pouvez faire dans les course management, c'est regarder dans quelle salle se retrouve quel cours. Évidemment, ça va aussi vous indiquer quel event vous pouvez plugger où. Hein? S'il y a un gros trou ici au mois de décembre, ça veut dire que dans ces salles-là, je peux mettre des événements au mois de décembre. Il n'y aura pas de problème avec des cours. S'il y avait un cours qui aurait lieu, je ne pourrais pas mettre un événement là parce que la salle doit être utilisée pour mon université, sinon j'ai des problèmes. Suffit de créer sur Create New Event et de choisir le type d'événement qu'on veut. Il y a des types où c'est regarder des films, ça peut être des activités de nourriture, des activités de danse, des activités de chant, des activités sportives, des activités de talent. Bref, peu importe ce que votre université fait, peut se retrouver à être un événement. Ce que je trouvais le fun aussi, c'est que ces activités-là, oui, vous coûtent de l'argent au départ, mais finissent toujours par vous donner des gros bonus, que ce soit de rendre vos habitants du campus vraiment plus heureux, vraiment plus rapides, mieux énergisés. Toutes ces choses-là sont vraiment bons à avoir. Par la suite, on rentre dans les onglets de gestion de personnel et étudiants et etc. Donc, celui des personnels, on a les onglets. Si vous voulez directement travailler sur vos professeurs, sur vos assistants ou sur vos janitors, vous allez toujours voir le travail dans lequel il est. Donc, en ce moment, on peut voir que Nathalie Eames est à la médecine et qu'elle est niveau 3 médecin. Dans l'onglet étudiants, on peut cliquer sur l'année 1, 2 ou 3 pour voir nos étudiants. Et ceux-ci, on va nous dire sont dans quelle classe. Si leurs notes sont basses, vous pouvez les envoyer directement dans un private tutor pour essayer de les aider académiquement pour augmenter leurs notes ou encore essayer d'augmenter soit le niveau de vos professeurs ou d'avoir plus de bibliothèques de disponibles. Mais ça se peut aussi que vos étudiants failent leur cours et soient renvoyés de l'école. Vous avez leur niveau dans le domaine dans lequel ils étudient, leur niveau d'happiness. Si leur happiness est trop basse, ils vont vouloir quitter l'école et donc il faut les envoyer en pastoral pour les faire convaincre de rester à l'école. Et si leur énergie est trop basse, ils doivent arrêter leur tâche et aller se reposer. Donc c'est bon d'avoir des student lounge pour qu'ils aillent se reposer là ou des dorms s'ils vivent dans les dorms. Lorsque vous cliquez précisément sur un étudiant, vous pouvez voir sa note exacte, son happiness, mais aussi qu'est-ce qu'il veut. On peut voir qu'il wants private tuition, c'est pour ça qu'il n'y a pas des bonnes notes, donc je l'envoie en private tuition. Si jamais il n'y avait rien pour justifier ses notes, il était juste un mauvais étudiant ou un étudiant problématique, je pourrais aussi l'expel de mon école en cliquant sur la petite poubelle à côté du symbole de tuition, mais ça vaut pas la peine de renvoyer vraiment le monde, à part si vous voulez vraiment pas avoir d'échecs dans votre université. Vous pouvez aussi regarder certains autres onglets que je ne montrerai pas, mais il y a beaucoup de graphes qui sont disponibles, quoique non nécessaires le 3/4 du temps. Quand vous cliquez sur un objet dans une room, vous pouvez l'upgrader tout simplement avec la petite roue ici. Pour pouvoir cliquer sur la petite roue d'upgrade, vous devez avoir fait préalablement la recherche qui vous permet de faire cet upgrade-là, mais aussi d'avoir un janitor qui a des capacités en upgrade de mécanique. Si vous n'en avez pas, vous devez en engager un pour commencer le travail. On peut aussi voir que mon Stadium, on peut faire des events. Quand un objet peut faire des événements, vous allez toujours avoir la case. Ça va vous dire si vous en avez un prévu ou non et la possibilité de juste cliquer dessus pour en faire un nouveau. Vous pouvez aussi n'importe quand cliquer sur les deux petits carrés pour dupliquer votre objet, tout simplement pour en avoir deux. Ici, c'est pour le pick-up et le déplacer ou encore le vendre. Vous pouvez copier un objet, mais vous pouvez aussi copier une salle en entier. Souvent, ça vaut la peine. Entre autres, ma salle de lecture sont tous identiques. C'est plus simple de même. Je les copie, puis je les déplace, puis je les copie, puis je les déplace. La dernière information importante de management se retrouve à être les visions. Lorsque vous cliquez sur une vision, vous pouvez voir exactement qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui est vraiment bon dans votre école. Entre autres, là, je venais de cliquer sur Attractiveness et on peut voir que comme mon université est vide, c'est un nouveau campus non développé, j'ai juste une salle dedans. Les endroits proches des fenêtres se retrouvent à être très attractifs. On peut voir dehors, c'est beau. Dans ma salle, j'ai mis certains objets pour augmenter l'attractiveness, mais ici, il n'y a rien du tout, donc c'est gris. Ça va venir jouer sur ma globalité, dans le fond, d'attractiveness. Évidemment, plus c'est haut, plus les gens vont avoir envie d'aller dans ces endroits-là, et plus c'est bas, moins les gens ont envie d'y aller. On peut voir aussi que certaines quests, c'est ce qui va avoir de l'importance, c'est ces pourcentages-là. Entre autres, là, c'est pas de l'attractiveness qui est important dans ma quest, c'est vraiment le student
l'hygiène des étudiants. Donc, je pourrais cliquer sur mon onglet d'hygiène et faire le même procédé en essayant de mettre du vert partout dans la map. Donc, oui, ces visions-là, vous voulez pas les garder actives tout le temps, c'est pas beau. Vous voulez pas vous promener juste avec des taches grises et vertes partout, mais ça rend ça plus facile pour fixer les petits problèmes qu'on peut retrouver dans votre université. Quand vous faites la construction d'une salle, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez déplacer les objets comme vous voulez. Vous pouvez les placer pratiquement n'importe où. La seule règle dans ce jeu-là, c'est que deux objets ne peuvent pas être superposés. Par contre, vous pouvez mettre un objet collé au mur et un objet sur le mur. Ça va toujours vous le permettre. Mais évidemment, vous ne pouvez pas mettre un plancher de danse en dessous d'une table. Le tableau d'événementiel ressemble à ceci. Donc, vous débloquez vraiment beaucoup de choix d'un campus à l'autre. Et après ça, vous avez le book. Vous avez votre calendrier complet. Ou c'est bleu pâle comme ça. Ça veut dire que la salle est utilisée en ce moment en mai. Ça veut dire que lorsqu'on va arriver en mai, la salle va être utilisée, mais je peux le mettre n'importe où dans le calendrier, sauf ce qu'on a déjà dépassé dans l'année. Si je voulais répéter à chaque année, j'ai juste à cliquer sur Repeat Every Year et je me retrouve à avoir l'activité à chaque année au même moment et je n'ai plus besoin de la gérer. On peut aussi voir que l'activité va se passer dans le Student Union 1. Si j'avais plusieurs salles identiques qui me permettent de faire l'événement, vous pouvez aller les changer directement avec le petit crayon. Je vais terminer la vidéo avec une option qui n'est pas obligatoire de faire sur vos personnages. Vous allez être capable de passer les campus sans, mais que moi, personnellement, je ne pourrais pas vivre sans. C'est la gestion des tâches de votre personnel. Vous pouvez les faire décider qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas dans votre campus. Et où c'est pratique, c'est que souvent, quand vous allez avoir des très, très bons médecins, ou comme on peut voir ici, Isaac Eggnog, qui est à 7 de pastoral. Le niveau 7 de pastoral, c'est très, 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 très haut. Je veux qu'il fasse rien d'autre que faire de la pastorale et aider mes étudiants à aller mieux. S'il se retrouve dans je sais pas moi, à faire de la nourriture, ben son set de pastoral est complètement waste. Il n'y a pas de skill non plus d'humour ou de personnalité publique ou de service à clientèle, donc il va même pas faire un bon travail et il sera pas en train de faire de la pastorale. Donc, si c'est quelque chose qui vous dérange aussi, ben, sachez que vous avez le job assignment pour pouvoir modifier les choses, mais que sinon, c'est vraiment pas grave. Si c'est un tableau qui vous fait peur, vous n'avez pas besoin d'y toucher et vous allez être capable de jouer puis de passer vos campus sans problème. C'est ce qui va terminer mes images pour Two Point Campus. J'avais joué à Two Point Hospital. Si vous avez déjà joué à Two Point Hospital, j'y donnais seulement 6 sur 10 dans sa catégorie. Évidemment, c'est votre première vidéo que vous regardez avec moi. C'est important, mais je donne les notes selon leur catégorie et non selon le jeu dans sa globalité parce que il y a trop de catégories de jeux, puis pour moi, elles sont pas équivalentes les uns aux autres. Fait que tant qu'à être biaisé constamment, je préfère les donner selon leur catégorie. Dans un jeu de simulation management, je donnais donc à Two Point Hospital seulement 6 sur 10 parce qu'il y avait beaucoup de défauts. Entre autres, il y avait des défauts de collaboration dans lesquels si tu n'étais pas en train de jouer avec certains de tes amis qui avaient aussi le jeu sur Steam, tu étais super ralenti, tu ne pouvais pas débloquer certains objets dans tes hôpitaux et que certains trucs dans les hôpitaux deviennent super redondants parce que tu as l'hôpital 1 ou l'hôpital 2. C'est vraiment pas comme avoir un campus 1 puis un campus 2. Parce que si tu as deux hôpitaux, dans les deux, tu vas soigner du monde. Mais si tu as un campus dans lequel tu joues au baseball puis l'autre campus dans lequel tu fais de la musique, mais c'est vraiment différent. Puis cet aspect-là vient beaucoup rajouter pour moi. Puis le deuxième point, c'est dans Two Point Hospital, il y avait beaucoup de problèmes, je trouvais, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans l'efficiency du jeu, et juste dans son addiction globale. Ce genre de jeu-là, souvent, moi, j'aime ça que je rentre dedans, puis mon cerveau, c'est un peu à off, je me concentre juste sur le jeu, il peut passer un bon 4 heures, puis je me sens relaxé après. Two Point Hospital me faisait pas ça, alors que Two Point Campus me le fait vraiment beaucoup. Tout ce que Two Point Hospital n'avait pas réussi, Two Point Campus l'a réussi, puis tout ce qui était bon dans Two Point Hospital, ils l'ont gardé pour Two Point Campus. Évidemment, c'est les mêmes graphiques. Si vous aimiez pas les graphiques, vous aimez pas les graphiques dans Two Point Campus, je comprends. Mais ma note pour Two Point Campus, ça va être 8 sur 10 parce que c'est le jeu de simulation de management que j'ai le plus apprécié dans les 2 dernières années. Mais il n'y a rien rénové au point où, pour moi, je ne peux pas lui donner un 9 ou un 10. Il n'a pas changé la game des simulations de management. Par contre, c'est rare qu'un jeu à 41$ pour un indie de management, pour moi, vaut autant son argent. Il vaut autant son argent parce que vous avez 500 heures de jeu facilement dessus et qu'il n'y a pratiquement aucun défaut au jeu, sauf son problème de rendu que j'ai dit, qui est si vous avez trop de choses dans votre université, l'université peut commencer à lag, mais à part ça, j'ai eu aucun problème avec le jeu. Il y a certaines universités qui viennent complètement changer les mécaniques, vous avez des nouveaux challenges constamment. Donc, bref, si c'est le genre de jeu que vous aimez, je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc, au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!